municipal de la commune de Badian. La commune de Badian se trouve dans l'arrondissement de Fofoko, dans le département de Médina-Yoro-Foulah, la région de Kolda. L'acte 3 de la décentralisation, 11 ans après, qu'est-ce que vous entendez par? Bon, 11 ans après, c'est une réforme qui avait enthousiasmé tout le Sénégal au début. Maintenant, au bout de 11 ans de mise en œuvre, je me suis rendu compte qu'aucun des objectifs affichés de l'acte 3 n'a été atteint. Donc, en réalité, ce n'était pas une réforme pour les collectivités territoriales. Il y avait des objectifs similaires. Ce sont ces objectifs-là qui ont été atteints. Lesquels autres, par exemple, objectifs qui ne sont pas atteints? Par exemple, on nous avait parlé du financement des collectivités territoriales. Et malheureusement, jusqu'à présent, aucune collectivité territoriale ne peut se prendre en charge en dehors de l'État. Que ce soit les communes, surtout les anciennes communautés rurales devenues communes, et les départements aussi. Surtout les départements, tout l'argent que l'État vire au niveau des départements est presque exclusivement utilisé dans les charges de fonctionnement. Donc, aucun département, actuellement, aucun département ne peut faire des investissements en dehors de l'appui de l'État. Aucun département ne peut faire des investissements en dehors de l'appui de l'État. On nous avait parlé aussi de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Et ça devait être mis en œuvre dans la deuxième phase de l'acte 3, selon les théoriciens de l'acte 3. Malheureusement, cet objectif-là a été abandonné. On constate qu'il y a un véritable problème par rapport à la fonction publique locale. Est-ce pas aussi une des tares de Bien sûr, c'est l'échec le plus retentissant de l'acte 3. Parce qu'au début, on nous avait fait comprendre que l'acte 3 était une opportunité d'emploi. Mais à l'arrivée, certains exécutifs locaux ont recruté tout azimut un personnel pléthorique, sans rapport même avec le profil. Donc ce personnel pléthorique-là a trouvé sur place l'autre personnel qui était là. Donc ça a créé des difficultés. Maintenant, pour prendre tout cela en charge, ça a constitué une équation pour l'État. Donc, c'est pour cela actuellement, même vous pouvez le constater, ce sont les problèmes que nous vivons actuellement, avec surtout le ministre de l'Urbanisme et des collectivités locales. Donc, c'est une affaire qui diagnostic, qu'est-ce que vous proposez? Bon, normalement, il y a des profils dans les collectivités locales. Et ces profils-là, si ces profils-là sont valorisés, il n'y aura pas de problème. Et ces profils-là ne sont pas nombreux parce que, comme le ministre l'a dit, c'est 1037. C'est eux qui sont dans le profil. L'importance des ressources humaines dans les collectivités locales, c'est par rapport à la mise en œuvre. Par rapport à la mise en œuvre des investissements dans les délais avec une optimisation des ressources. C'est ça l'intérêt des ressources humaines. Mais maintenant, quand les exécutifs locaux recrutent tout azimut comme personnel, donc ça crée une situation très difficile pour l'État. C'est pourquoi l'État est confronté à ce genre de problème actuellement. Je disais par rapport à l'acte 3, qu'est-ce que vous, à votre avis, vous préconisez quand on sait que vous avez fait un diagnostic général de l'acte 3? Qu'est-ce que vous... Comme recommandation. Oui, comme recommandation. D'abord, c'est une réforme qui doit être revue. À défaut d'être annulée, elle doit être revue intégralement pour que les gens sachent réellement les objectifs qui peuvent mener au développement des collectivités territoriales. Que les objectifs soient clarifiés, qu'il n'y ait pas de motivation politicienne derrière. Deuxièmement, la fonction publique territoriale doit être effective avec les 1037 agents que le ministre a dit que ce sont ces agents-là qui seront intégrés et qui ont droit à la revalorisation. Ça doit être réglé. Ensuite, évoluer maintenant vers le pôle territoire. Le pôle territoire,
C'était la deuxième phase de l'acte 3. Ça aussi, il faudra revoir ça. Il faudra aussi qu'il y ait des objectifs clairs sur ça, pour que les gens quand même aient en quelque sorte aient une certaine appropriation une fois la mise en œuvre effective. C'est bon. Voilà. Sur la table.